Parfait. Bien, je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, on va revenir sur les questions de crédit par rapport au système ARIMA. Le député de Néligan a posé la question à savoir si, oui ou non, on pouvait obtenir le plan de match de déploiement par rapport à ARIMA. Il existe forcément à l'intérieur du ministère un déploiement anticipé sur une entreprise qui participe, plusieurs entreprises qui vont participer par la suite, une augmentation du nombre de participants au fur et à mesure jusqu'à atteindre le mois de février 2020. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que le ministre s'engage à déposer ce plan. Merci, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le ministre? Bien, Madame la Présidente, comme je l'ai dit au député de Néligan tout à l'heure, le plan de déploiement, c'est qu'actuellement, on est en train de tester le système. Au mois de juin 2019, les employeurs vont pouvoir s'adresser au ministère de l'Immigration pour dire, écoutez, moi, puis là, on part du principe qu'on utilise ARIMA, suite à l'adoption du projet de loi 9, qui, j'espère, surviendra avant le mois de juin. Les employeurs vont contacter le ministère de l'Immigration et là, il y a un agent du ministère de l'Immigration qui va pouvoir accéder au portail employeur parce que au mois de juin, ça ne sera pas prêt de façon autonome pour le libre service de l'employeur. Ensuite, donc ça, c'est juin. À partir de juin, les employeurs peuvent s'adresser au ministère de l'Immigration pour être accompagnés là-dedans. En février 2020, là, ça va être l'accès libre-service. Je ne peux pas être plus clair que ça sur le déploiement. Février 2020, on va donner l'accès libre-service aux employeurs. Ministre, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je vais réitérer notre demande par rapport à un dépôt de plan. Parce que même si le ministre nous explique voici ce qui va se faire, à l'intérieur de son ministère, et je connais assez bien la fonction publique pour savoir qu'il y a un plan détaillé en arrière de ça qui va présenter, du moins je l'espère, qui va présenter la manière dont ça va être fait dans les prochains mois. Donc, je réitère la demande. Mais au-delà de réitérer la demande, ça va se faire encore jusqu'à temps que le ministre nous dise pourquoi il n'est pas capable de déposer ce plan. Lorsque l'on parle de la manière dont ça va fonctionner, l'entreprise va appeler au ministère puis va dire « Je suis intéressée, j'ai 4 postes ouverts, je suis une entreprise de la Beauce et j'ai besoin d'avoir 10 employés. Donc, je vous appelle et vous allez vous-même regarder à l'intérieur d'ARIMA ce que vous pouvez faire. » Comment ça va se faire? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est comme ça que ça va se faire? C'est comme ça que vous allez procéder à partir du mois de juin? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre? Madame la Présidente, vous-même étant le ministère de l'Immigration? OK. Donc, en fait, oui à la question posée. Dans le fond, les entrepreneurs, les employeurs vont pouvoir soit se déplacer dans un bureau en région avec Service Québec, soit qu'ils vont pouvoir contacter le ministère de l'Immigration et vont pouvoir dire, écoutez, moi, je cherche, j'ai des offres d'emploi, je souhaite avoir un arrimage, je souhaiterais faire une offre d'emploi validée. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait correspondre au profil de compétences que je recherche? Alors, oui, le maillage va être fait à ce niveau-là. Ultimement, ce qui est recherché là, avec ARIMA, là, c'est qu'en février 2020, l'employeur va pouvoir aller sur le portail, s'inscrire comme employeur et lui-même regarder les profils des gens. Là, il reste certains éléments à voir, notamment au niveau des règles en matière de confidentialité. Parce qu'on ne peut pas donner des données nominatives comme ça. Ça prend des engagements de confidentialité. Merci, Monsieur le ministre. La loi sur l'accès au renseignement privé. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée? Oui, alors je poursuis mes questions. Combien de personnes y a-t-il présentement attitrées à ARIMA au ministère? Sur le volet de la nouvelle... le nouveau volet de ARIMA, ou vous voulez dire en général? Combien il y a de personnes qui sont attitrées en date d'aujourd'hui sur le déploiement d'ARIMA, donc en lien avec l'entreprise avec laquelle vous testez les choses présentement? Combien il y a de personnes attitrées à ARIMA aujourd'hui? Monsieur le ministre? Ça, c'est ceux qui travaillent sur le système. Présentement? Oui. Puis ceux qui vont le déployer, ça va être tous nos conseillers partenariats. OK. Actuellement, il y a 15 à 20 personnes au ministère qui travaillent sur le déploiement de la plateforme. D'accord. Alors, 15 à 20...
Merci, Mme la Présidente. 15 à 20 personnes. Alors, est-ce que combien de personnes vont être attitrées au travail qui va être fait avec les entreprises à partir du mois de juin? Le lien avec les entreprises. Moi, je suis une entreprise, j'appelle. Il y a combien de personnes qui vont être attitrées à ça? Merci, Madame la députée. En fait, Monsieur le ministre. les personnes qui vont être chargées, ça va être les conseillers en partenariat. Donc, on devrait en avoir une vingtaine. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Il y a combien? Alors, sur les... Je poursuis dans... Plus de précision. Au début, une vingtaine, et puis on va en rajouter par la suite probablement une autre vingtaine de personnes. Merci, Monsieur le ministre. Cet ajout d'une vingtaine de personnes, je présume qu'il figure dans un plan. Je présume qu'il figure dans un plan de déploiement que vous avez à l'interne. Alors, je vois le ministre hocher de la tête et je m'en réjouis. Ça veut donc dire qu'il existe un plan aujourd'hui. Je réitère ma question. Est-ce qu'on peut déposer le plan à la commission? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Comme je vous dis, ma réponse, elle est très claire. Elle est faite que juin 2019, on va avoir de l'accompagnement pour les employeurs et février 2020, on va avoir l'outil informatique qui va être disponible. C'est le plan que le ministère va livrer. Merci, Monsieur le ministre. Mais vous comprendrez qu'actuellement, le ARIMA relativement au portail employeur est en développement encore. Il est testé présentement. Donc, on chemine dans la démarche, mais je tiens à vous réitérer qu'au 2 août 2018, ARIMA a été livré partiellement sans le portail employeur. Donc, on est au travail. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Je veux juste comprendre pourquoi le ministre refuse de déposer le plan. Je sais qu'il me parle du plan, puis après ça, on pose des questions. On veut savoir il y a combien de personnes qui sont associées, combien de personnes qui vont être associées à ça dans les prochains mois. On présume qu'il va y avoir une rampe. Alors, pourquoi est-ce que le ministre refuse de déposer le plan? Parce qu'il y a un refus de la part du ministre jusqu'à présent de déposer ce plan. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Bien, Madame la Présidente, le déploiement du plan, là, c'est notamment les cahiers de charges, les outils informatiques rattachés à ça. C'est la séquence des événements, là. Donc, oui, mais ce que je vous dis, c'est que clairement, en juin, on va avoir le portail employeur et que par la suite, en février 2020, on va avoir le portail qui va être opérationnel. Monsieur le ministre, Madame la députée. Mais c'était si simple, Madame la Présidente, d'avoir un plan, puis on peut en parler, on peut parler d'un plan. Mais il existe aujourd'hui, au sein du ministère, un plan de déploiement. Il existe ce plan. Votre sous-ministre l'a vu, elle s'est sans doute travaillé sur ce plan-là. Il y a des effectifs qui y sont associés. Il est capable de dire que nous avons 15 personnes à 20 personnes aujourd'hui. Ça va monter jusqu'à 40. Il y a des échéances. Les gens vont rentrer en poste à un certain moment donné. Ils vont quitter. Enfin, il va y avoir un nombre de personnes accrues pour soutenir ça. Il y a donc un plan de déploiement. Votre sous-ministre a ce plan. Pourquoi est-ce que vous refusez de déposer ce plan? Merci, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Je comprends. Alors, Madame la Présidente, je réitère ma réponse à l'effet que le plan que nous avons et que je vais suivre, c'est de déposer au mois de juin le fait d'avoir des conseillers qui vont accompagner les employeurs et en février 2020, les entrepreneurs, les employeurs vont pouvoir accéder directement au portail. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Donc, Madame la Présidente, j'entends que le ministre accepte de déposer le plan au mois de juin. C'est ce que j'ai entendu. Le plan dont je parle... OK, alors c'est pas ce que j'ai entendu préciser. Il existe un plan aujourd'hui au sein du ministère. Il existe ce plan avec des effectifs qui vont vous mener jusqu'au mois de février, des effectifs qui vont augmenter avec des tâches spécifiques associées à ces effectifs-là pour pouvoir livrer la marchandise au mois de juin. Est-ce que ce plan va être déposé au mois de juin 2019? Est-ce que c'est ce que le ministre a dit ou c'est pas ce qu'il a dit? Merci, Madame la députée. Oui, Monsieur le ministre. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, Madame la Présidente, à la question posée par la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne dans les questions précédentes, c'est qu'elle m'a demandé combien de personnes étaient affectées. Je lui ai dit entre 15 et 20. Présentement, pour le déploiement de l'outil informatique, éventuellement, à partir du mois de juin, les gens vont pouvoir contacter le ministère de l'Immigration. Quand je dis les gens, je dis les entrepreneurs, les employeurs vont pouvoir contacter le ministère de l'Immigration. Et les gens les employés du ministère de l'Immigration vont par la suite
augmentée, affectée à la réponse aux employeurs, aux entrepreneurs, pour avoir un accompagnement personnalisé, dans un souci d'avoir un arrimage entre les besoins du marché du travail et le profil des candidats, pour ultimement se retrouver en autonomie pour les employeurs qui vont pouvoir aller fureter directement sur le site Internet, bien pas sur le site Internet, sur la plateforme Arima pour pouvoir constater les profils eux-mêmes, pour voir quel type de profil ils souhaitent avoir dans leur entreprise pour faire une offre d'emploi validée. Et comme je l'ai dit à de multiples reprises, on va prioriser les offres d'emploi validées, notamment en région, pour s'assurer de la régionalisation de l'immigration. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée? Alors, Madame la présidente, je ne comprends pas le manque de transparence de la part du ministre. Il nous explique un plan, mais il nous explique un plan un peu ad hoc. On nous dit 15 à 20. On pose la question combien de personnes additionnelles? Un total de 20 en plus, donc pour un total de 40. Il va donc y avoir un déploiement. La raison pour laquelle on pose la question, ce n'est pas anodin. C'est parce que on nous parle d'un système qui va régler l'ensemble des problèmes, où on va dire Arima, on va pouvoir arrimer, etc. On a besoin d'avoir une visibilité par rapport au plan, mais je pense que c'est légitime de la part des parlementaires de le demander. Ce plan existe à l'intérieur du ministère. Je n'ai pas entendu le ministre me dire que le plan n'existait pas. Le plan existe à l'intérieur du ministère. Son sous-ministre a vu ce plan. Il existe bel et bien. Pourquoi un refus d'être transparent et de donner cette information à la Commission? Pourquoi ne pas déposer simplement le plan? Il n'y a pas besoin de le déposer aujourd'hui, Madame la présidente. C'est correct s'il ne le dépose pas aujourd'hui, mais qui s'engage à le déposer dans les prochaines semaines. S'il veut le déposer au mois de juin, soit, mais qui s'engage à déposer le plan de déploiement par rapport à un système qu'il juge incontournable dans sa transition, qu'il juge fondamental pour la suite des choses. Ça m'apparaît une demande acceptable de la part des parlementaires. Merci, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le ministre? Madame la présidente, sur ce point-là, écoutez, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne semble dire qu'il est nécessaire d'avoir le portail employeur pour utiliser Arima. Hein? Ce que je lui ai toujours dit, c'est qu'on souhaitait utiliser Arima une fois le projet de loi 9 adopté, notamment pour la question de l'inventaire. Le fait que nous ayons ou non le portail employeur ne met pas en péril l'utilisation de Arima. Ça va venir le bonifier, par contre. Cela étant dit, la Commission des partenaires du marché du travail, le ministère de l'Emploi connaissent déjà les besoins en matière de main-d'œuvre. Mon collègue député de Trois-Rivières fait déjà un recensement, une grande corvée pour identifier les postes qui sont disponibles dans les différentes régions du Québec. Écoutez, il y a déjà des listes. Au Canada, ça se fait comme ça. La façon dont les permis de travail temporaires sont octroyés, c'est en fonction de listes comme ça. Ça existe déjà. Ce qu'on va pouvoir utiliser, un coup qu'on aura le volet, c'est l'accès direct de l'employeur qui va faire une offre d'emploi validée. Mais ça n'empêche pas déjà d'utiliser Arima en fonction des besoins du marché du travail et le profil des candidats. Merci. Ça n'empêche pas de l'utiliser. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, deux choses. Je suis très contente que le ministre dise lui-même il n'y a rien qui empêche Arima d'être utilisé aujourd'hui. On n'a pas besoin du projet de loi 9. Le projet de loi 9 ne fait que le bonifier. Il a dit lui-même, il n'y a rien qui empêche, je répète textuellement ce qu'il vient de dire, on peut utiliser Arima aujourd'hui et le projet de loi vient le bonifier. Je reprends les mots qui viennent d'être utilisés par le ministre, ce qui confirme donc que le projet de loi 9 n'a pas besoin d'être adopté pour utiliser Arima. Cela dit, le plan de déploiement d'Arima, le portail employeur dont fait partie ce déploiement-là, ce plan existe à l'intérieur du ministère. Pourquoi le manque de transparence de la part du ministre? Le sous-ministre a vu le plan, les gens à l'intérieur travaillent, au sein du ministère, travaillent sur un plan de déploiement pour Arima. Il existe ce plan-là. Pourquoi ne pas amener la transparence? En quoi est-ce que cette non-transparence-là aide les débats à l'Assemblée nationale? Merci, Madame la députée. Oui, Monsieur le député de Sainte-Rose. Oui, ça fait au moins 6 fois, j'ai compté, que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne parle de manque de transparence. Je pense que le ministre fait preuve d'ouverture et d'écoute. Il répond à des questions, il répond à le barrage de questions qui existe. Donc, je vous demanderais peut-être de juste pas assumer ou de porter des intentions au ministre quant à sa transparence. Je pense qu'il fait preuve de beaucoup de transparence. Bien entendu. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Rose, je donne la parole au ministre. Il n'y a pas de fusion là. Je vous fusion qui s'est effectivement.
J'invite, est-ce que vous Oui, voulez alors la raison reprendre pour votre laquelle, question? la raison pour Allez-y. laquelle on pose la question, puis le député de Sainte-Rose dit, la question a été posée, que je fais appel à la transparence. C'est ça la transparence, c'est qu'il existe un document aujourd'hui. Il existe un document aujourd'hui à l'intérieur du ministère et on demande à avoir accès à ce document-là. Ce document-là n'est pas partagé. Pourquoi? Alors, on appelle ça de la transparence, de mettre de la visibilité sur quelque chose qui existe déjà au sein du ministère. Donc, le pourquoi, je réitère la demande. Cela dit, le ministre pourra encore dire qu'il refuse cette transparence-là, ce qui m'apparaît très dommage. Très dommage parce que on est dans un contexte où on ne cesse pas de dire à quel point c'est important et on refuse de le faire, de faire de l'avant. Donc, par rapport au projet de loi 9, ça fait plusieurs fois que le ministre nous dit adopter le projet de loi 9, ça va être parfait, tous nos problèmes vont être résolus. On n'a toujours pas le plan de déploiement de Arima, mais le projet de loi 9, est-ce que le ministre peut nous confirmer qu'il va l'appeler le 7 mai et qu'on pourra en débattre? Ça va me faire plaisir d'en débattre dès le 7 mai, dès la fin des études de crédit. Merci, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le ministre. Bien, en fait, deux choses. Je reviens sur les propos que me prête la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. En fait, ce que j'ai dit, c'est que nous souhaitons utiliser Arima à partir du moment où le projet de loi 9 sera adopté. Parce que, notamment, on va pouvoir s'assurer de faire en sorte que les personnes qui vont être invitées dans Arima vont correspondre aux besoins du marché du travail. Premier élément, contrairement à l'inventaire. Deuxième élément, pour ce qui est de l'horaire des travaux parlementaires, bien, ça va me faire plaisir de vous revenir rapidement. Moi, je souhaite que le projet de loi soit adopté dans les meilleurs délais. Et donc, on va regarder en fonction des horaires. Vous savez, j'ai plus d'un projet de loi à mon actif présentement. Et donc, je sens que nous aurons un mois de mai et juin occupés. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Alors, je réitère mon invitation au ministre à commencer dès le 7 mai son projet de loi numéro 9, s'il le juge opportun, parce que nous, on serait emballés à l'idée de pouvoir discuter avec lui en plus de détails sur ce projet de loi 9. Cela dit, permettez-moi. Je ne voudrais pas créer d'impair diplomatique pour m'engager avec la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne au détriment du leader de l'opposition officielle. Et vous comprendrez que je respecte les conventions. Alors, respectueusement, je vais échanger là-dessus avec le leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, vous poursuivez. Il trouvera dans le leader de l'opposition officielle quelqu'un d'extrêmement emballé par le projet de loi 9 dès le 7 mai. Alors, nous pourrons échanger là-dessus. Cela dit, j'aimerais revenir sur, encore une fois, le volet Arima. Monsieur, ma question est toute simple. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui au Québec? Le nombre d'entreprises qui existent au Québec? Question pour le ministre. Oui, Monsieur le ministre. Combien d'entreprises qui sont... En général, le nombre d'entreprises au Québec. Bien, premièrement, j'aimerais que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne spécifie sa question. Combien d'entreprises incorporées en vertu de la loi sur la société par action québécoise? Combien d'entreprises incorporées en vertu de la loi canadienne sur les sociétés par action? Combien d'entreprises qui sont des sociétés en non collectif? Combien d'entreprises qui sont des sociétés en commandite? Combien d'entreprises qui sont des entreprises individuelles? Alors, j'aimerais avoir davantage de précision parce que vous savez, premièrement, c'est pas moi qui est responsable du registre des entreprises, qui est titulaire, mais je peux faire la vérification. Mais j'aimerais avoir davantage de précision relativement au niveau de la question parce que lorsqu'on dit combien d'entreprises existent au Québec, écoutez, est-ce que ce sont celles qui sont immatriculées? Est-ce que ce sont celles qui ont enregistré un nom? Vous savez, cette question-là amène plusieurs sous-questions, donc ça va me faire plaisir de répondre à la question. Bon, si la collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne va être un petit peu plus précise, mais je vais devoir faire une recherche. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée je vous remercie. Saint-Henri-Sainte-Anne. Je suis enchantée de constater que le ministre connaît toute la nomenclature. Le chiffre exact, c'est 260 000. 260 000 entreprises qui existent au Québec. Et la raison pour laquelle? Madame la Présidente, 260 000 précis, 260 000... Ah, peut-être que c'est 260 000 chiffron, et 279? OK, on s'adresse à la présidente. Alors de manière très précise, 260 002, 002, hein, pour être très précis. Mais peu importe, mon point est le suivant. Nous avons aujourd'hui plus de 120 000 postes vacants au Québec. On a besoin de les combler. Et là, on nous dit qu'il va y avoir un plan Arima qui va nous aider à combler les pénuries de main-d'œuvre.
À partir du mois de juin, combien d'entreprises pensez-vous que vous allez toucher entre le mois de juin et le mois de février 2020? Combien d'entreprises est-ce que vous attendez à recevoir en termes de contact avec le ministère pour combler les enjeux de main-d'œuvre? Et aussi, combien de personnes, est-ce que sur les 120 000, combien de personnes vont faire affaire au ministère selon vous? Quel est votre plan, en fait, par rapport à ça? Avant de prendre la parole, Monsieur le ministre, je veux simplement préciser qu'il reste moins d'1 minute 30 au bloc. Déjà. Monsieur le ministre. J'avais un professeur qui disait « Et que le temps passe vite quand on s'amuse ». Donc, je constate que c'est le cas de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Pour répondre à sa question relativement au nombre d'entreprises qui vont utiliser le système, bien, ça dépend. C'est au gré de leur utilisation. Cela étant dit, on va avoir une pleine autonomie à partir du moment de février 2020, lorsqu'ils vont avoir un accès direct. Mais nous, notre objectif, c'est d'utiliser Arima le plus rapidement possible. Et vous savez ce que je vais vous dire, ça dépend de la vitesse avec laquelle vous voulez adopter le projet de loi. Écoutez, on peut se rencontrer le 6 mai aussi, là. Moi, je vais m'ennuyer durant ces 2 semaines-là de vous, là. Chose certaine, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, excusez-moi, on va s'assurer de bien accompagner les différentes entreprises parce que c'est le manque d'accompagnement qu'il y a eu, et notamment le projet de loi 9, et notamment le 146 millions d'investissements qu'on a cette année, ça va nous permettre de déployer des ressources pour accompagner les différentes entreprises. Merci, Monsieur le ministre.